Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer des événements récurrents dans Odoo, sachant que c'est pas une fonctionnalité qui existe pour le moment, donc c'est plutôt une alternative que je vais vous présenter. Donc pour cela, nous allons dans l'application événements. Donc je pourrais prendre un événement existant, c'est ce que je vais faire pour gagner du temps. Donc par exemple, on a un événement ici test à la date du 21 juin, donc aujourd'hui. Je vais cliquer dessus et je vois que cet événement, c'est aujourd'hui à 23 heures. Bon, on va mettre 18 heures. Voilà, de 18 heures à 23 heures. Si j'ai envie d'avoir plusieurs fois le même événement, un événement récurrent, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de dupliquer tout simplement un événement. Et donc ici, vous avez le deuxième que vous pouvez appeler de la même manière ou pas, et vous allez juste changer la date. En le dupliquant, vous allez reprendre toutes les informations du premier événement, et donc ici, vous pouvez tout simplement ajuster, voilà, la date par exemple en disant que c'est le 3 juillet de 18 heures à 23 heures. Donc exactement le même événement à un autre moment. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier. Donc si c'est vraiment exactement le même, il n'y a pas de raison d'aller faire des modifications dans les configurations. Et alors vous verrez que le Smart Button ici, aller au site web, la petite planète est orange, ce qui signifie que ce nouvel événement n'est pas encore publié sur le site internet. Donc on l'a dupliqué, on a repris toutes les anciennes informations, mais il n'est pas encore publié, donc il faut encore aller le publier. Donc je vais aller sur mon site web et ici je suis sur mon application, sur mon événement, pardon. Donc il n'y a pas de mise en page, etc. Ici j'ai vraiment fait un exemple au plus simple. Mais donc pour publier un événement, ça c'est comme pour évidemment un événement classique. Je vais cocher ici la petite case et on voit que c'est passé en publié. Donc maintenant si je vais sur mon événement et que je veux aller voir ce que ça donne sur le site internet par exemple, je vais faire retour aux événements. Donc je vois que j'ai effectivement mes événements, donc mon événement test ici du 21 juin et j'ai mon événement test également, donc une autre occurrence pour le 3 juillet. Donc voilà, c'est une manière assez rapide de gérer les événements récurrents sans avoir de fonctionnalité, mais donc simplement en dupliquant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne fin de journée.